la femme elle a envie de coucher avec ton meilleur ami, crois-moi que tu ne verras rien. Tu verras Et ton rien. meilleur ami, il te dira rien. Oui, et tu sûr seras que comme ça les deux à rien. côté. Oui, et donc à un moment donné, t'inquiète pas que si elle a envie de te faire du sale, elle peut. Et le plus proche c'est de toi, le mieux c'est puisque la personne elle se taira. Souvent, on va se faire prendre. C'est pour ça qu'on a tendance à croire qu'il y a plus d'hommes qui trompent. Non, c'est juste que les hommes ne sont pas assez organisés dans leur tromperie. Une femme est plus douée avec ça. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Franchement, vous allez croire qu'à chaque, à chaque vidéo YouTube, vidéo Instagram qu'on poste, je viens m'asseoir ici pour faire des réactions. Mais au fait, j'étais en train de filmer une masterclass. Il y avait un module qui restait à faire. Et je me suis dit, bah tiens, au vu de la vidéo qu'on a postée et des commentaires qu'il y avait, je vais faire une petite vidéo réaction que je vais poster aujourd'hui pour avoir vos avis au chaud. Alors la vidéo c'était sur l'infidélité, où je disais que naturellement l'humain n'est pas fait pour être fidèle, d'accord ? Et malgré quand je dis l'humain, je parle pas de l'homme, moi le masculin. Bon, le masculin aujourd'hui ça veut rien dire, hein. Les gens pensent toujours que je parle de l'homme. Je dis l'humain n'est pas fait pour être fidèle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la capacité qu'on a à quand une personne ne nous intéresse pas pour des raisons personnelles, à vouloir tomber amoureux ou à vouloir choisir une autre personne, ça fait de toi déjà quelque part une personne qui n'est pas faite pour être avec une seule personne. C'est une nature humaine. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec les hommes qui trompent, les femmes, machin, tralala. Donc ça déjà c'était mon avis vraiment. Quand je parlais de ce que j'ai dit dans la vidéo, je parlais du côté anthropologue, vraiment anthropologiste de l'homme qui n'est pas fait pour être avec une... On n'est pas des pièces de puzzle. Peut-être que tu pourras potentiellement avoir un coup de cœur ou deux coups de cœur dans ta vie, des personnes vraiment qui vont te faire vibrer des trucs de fou et tu vas jamais les oublier, ça existe. D'accord, tu peux te marier avec une femme, tu l'aimes bien, vous partagez beaucoup de choses ensemble, mais c'est pas ton coup de cœur, c'est pas ton amour de folie. Ok, vous vous aimez sur d'autres bases, mais c'est pas ta folie d'amour. Ça veut pas dire que c'est mal, parce que je vous connais. D'accord, et ça veut dire que ces êtres-là, ces personnes-là, tu les rencontres peut-être 2 fois, ou si tu as vraiment la chance, 3 fois dans ta vie. Mais la plupart des temps, quand tu rencontres une personne, tu sais très bien qu'il y a potentiellement de chances que ça ne marche pas. Et tu vas encore retomber amoureuse ou te remettre avec une autre personne et essayer, espérer vivre quelque chose de fort. Cette facilité-là qu'on a de se réadapter en amour fait de nous des êtres infidèles. Peut-être le mot est mal choisi, mais c'est comme ça. Donc, ça c'était ce que je disais. Et il y a plusieurs personnes maintenant qui sont rentrées dans et ça c'est des femmes de fois qui ont vécu des choses personnellement, qui essaient de les projeter sur toute la terre ou sur tous les hommes. Une femme qui disait oui mais vous trouvez toujours, bon après je fais une voix un peu pour rendre un peu intéressant l'échange, et il y a une femme, une demoiselle qui disait que oui mais les hommes vous trouvez toujours des raisons pour justifier vos infidélités. Au fait on ne parle pas des hommes là déjà. Et donc ça sert à rien de projeter ton expérience personnelle parce que tu as été trompé par un homme, de venir le projeter sur tous les hommes. Et donc après, on est rentré dans un débat où moi j'ai affirmé que les femmes trompaient plus que les hommes. Et les gens ils étaient contre. Ouais mais Christin c'est des conneries. On reste en France. Selon les chiffres de Statista, il y a 46% des hommes qui ont déjà trompé leur partenaire contre 38% des femmes qui ont déjà trompé. Donc il y a environ 8% de différence. Alors moi personnellement, d'ailleurs je vous encourage à aller regarder le site Statista, ils font des très belles statistiques à prendre en compte. Et encore les statistiques devraient juste nous servir comme référence. Ce n'est pas des statistiques à prendre en compte parce qu'elles ne sont pas vraies. Pourquoi elles ne sont pas vraies? Pourquoi je démentis ces statistiques-là? Une femme n'aura pas du mal à dire que mon homme m'a trompé. Parce que quelque part, il existe un peu un écosystème de femmes qui soutient ou qui va te soutenir en te disant « Ah oui, tu vois, je t'avais dit, ton mec, il était comme ça. Ouais, franchement, tous les hommes sont pareils. » Il existe un écosystème de femmes un peu. C'est pour ça qu'on a plus de femmes qui vont, quand elles vont dire que j'ai été frappée, j'ai été ceci, j'ai été cela, on va plus les écouter que quand c'est un homme qui le fait.
Parce que généralement, dans la société, un homme, tu es supposé tenir une posture. D'accord? C'est quelque chose de négatif, quelque part, parce que on vit des vraies dingueries, et deux fois, on refuse de parler parce qu'on sait très bien que personne ne va nous comprendre. D'où l'importance du club homme qu'on a construit, où il y a des hommes qui témoignent de temps en temps. C'est pas un lieu thérapeutique tout le temps où on vient parler. Il y a des périodes où on parle, et il y a d'autres où il n'y a rien. Mais c'est déjà très bien d'avoir un espace où tu arrives en tant qu'homme, tu étales ton problème sans jugement, où il y a des personnes qui te comprennent, et c'est très fort, d'accord? Parce que tu as des avis d'hommes. Tu as des avis d'hommes qui vont te dire « Ouais, je comprends ce que tu dis ». Tu as aussi des hommes qui vont dire « Ouais, mec, franchement, t'as merdé. T'aurais pas dû faire ça, ça, ça. » Et donc, au fait, une femme aura plus de facilité à venir dire à des gens que moi, j'ai été ceci, j'ai été cela. Parce qu'elle sait que derrière, elle va avoir un gros backup d'une autre communauté des femmes qui va soutenir sa peine, en fait. Ce qui est très différent pour un homme. Un homme déjà qui vient dire aux gens que ma femme m'a trompé, ça démontre que quelque part, en tant qu'homme, tu n'as pas fait ton travail. Même si ça n'a rien à voir. Parce qu'une femme qui trompe, c'est pas forcément la faute du mari. D'ailleurs, je dirais, c'est même pas la faute du mari, c'est la femme. C'est la personne qui trompe qui est fautif. C'est pas à cause de l'autre. Après, on peut en discuter, il y a toujours des nuances. Mais généralement, l'homme qui vient dire publiquement que ma femme m'a trompé, ma femme avec qui j'ai passé 5 ans, 10 ans de relation m'a trompé, beaucoup d'hommes choisiront de ne pas le dire. Ils vont le garder pour eux parce que c'est honteux. Ils vont pas le dire. Ils vont se séparer, mais ils diront jamais pourquoi. Ils vont essayer de dire « Ouais, franchement, c'est une femme, elle est manipulatrice, nanana. » Mais la vraie vérité, c'est que cette femme t'avait trompé et tu veux pas qu'on le sache. Et donc, quand je vois une statistique comme ça d'un site qui dit qu'il y a 46% des hommes qui ont déjà trompé leur femme contre 38% de femmes, ça me fait rigoler. Je me dis, en fait, c'est pas possible, en fait. Parce que ces hommes-là, déjà, qui ont accepté de parler, qui sont ces hommes? Et ce petit pourcentage de femmes qui ont accepté de témoigner, qui sont-elles aussi? Et moi, je suis persuadé, je peux mettre ma main en feu, qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Et d'ailleurs, toutes les femmes qu'on a reçues sur nos lives, qui disent qu'on a trompé, j'ai trompé mon mari parce que la libido, parce que je voulais, parce que, je pense pas que Statista a contacté ces femmes pour les faire passer dans l'étude. Et pareil, il y a aussi plusieurs femmes qui trompent en cachette, qui ne vont pas se retrouver sur ce site pour partager leurs secrets. Et pourquoi je suis persuadé que c'est plus de femmes qui vont tromper, bien que, voilà, on n'est pas ici pour s'envoyer un peu des épices comme les enfants. Non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est moi. Mais c'est important de le dire. On est dans une société où la femme a accès au sexe. Je sais que vous n'aimez pas ça, parce que ça vous énerve, mais c'est une réalité que vous ne voulez pas écouter. L'homme n'a pas accès au sexe comme les femmes. D'accord? Pour un homme qui va tromper sa femme, il va se passer beaucoup de choses. Il doit séduire, il doit investir de l'argent, du temps, parce que, sauf si tu vas dans un bar échangiste où tu vas tromper, mais si tu veux tromper, donc tu crées une autre relation extra-conjugale, ça demande du temps, de l'investissement. Et vu qu'on n'est pas trop doué, calé dans manager différentes émotions, différentes relations, souvent on va se faire prendre. C'est pour ça qu'on a tendance à croire qu'il y a plus d'hommes qui trompent. Non, c'est juste que les hommes ne sont pas assez organisés dans leur tromperie. Une femme est plus douée avec ça. Comment je le sais? On l'a entendu dans nos lives. Et j'ai fait une émission aussi où il y avait une femme qui disait ça. En fait, les femmes, on est juste plus intelligentes. On va le faire, personne ne le saura. On va le dire à notre bestie et c'est tout. Sauf que vous allez le dire à votre meilleur ami. Quand vous allez vous retrouver dans un bar, vous allez le dire. Pour nous, c'est comme quelque chose de fou. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Parce qu'on n'a tellement pas accès au sexe que quand on a accès à une femme qui va accepter d'avoir une relation sexuelle avec nous, en sachant que nous sommes en relation, c'est un truc de fou, ça nous dépasse. On va le partager avec des amis, des potes. L'inverse, c'est pas forcément le cas. Parce que déjà, une femme qui va venir dire à ses copines ou même à des gens dans un bar, j'ai trompé mon mari, c'est pas glorieux. Et donc, elle n'a pas le choix que de fermer son bec. Elle le dira jamais. D'accord?
Et le peu de femmes qui le diront, ça va être des femmes soit qui sont très proches avec leurs potes, ou des femmes qui se sont séparées, qui vont dire « Ah ouais, au fait, pendant que j'étais en relation, bon, il y avait un tel qui m'avait chauffé et je m'étais donné à lui. » Donc ça veut dire que quand vous voyez des statistiques comme ça, essayez déjà de prendre recul et dites-vous, dans la société dans laquelle on vit, et bon, les femmes, plusieurs femmes seront dans le déni de comprendre cet aspect-là, parce que les femmes pensent vraiment que nous, on peut tromper facilement comme elles le peuvent. Une femme, pour tromper, elle a besoin de rien faire. Elle a juste besoin d'envoyer un DM à un mec. Tu regardes une femme. Bon, j'ai pas besoin de dire fais l'expérience, mais une femme. Tu regardes le DM d'un mec, la story d'un mec. Tu l'envoies, bonjour Robert, comment tu vas? Ah salut, t'es beau sur la photo. C'est tout. Ce message-là, ce simple compliment-là, c'est déjà une porte ouverte. Le mec se dit, ah tiens, je pense qu'elle cherche quelque chose. Et c'est tout ce dont tu as besoin de faire. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de te dire, ouais, bon, il faut que je perde un peu de la graisse. Rien. Juste un petit coucou, juste un clin d'œil. C'est tout ce que ça demande à une femme de tromper son mari. C'est tout. Après, vous allez me dire, ouais, mais Christian, c'est pas vrai. Moi, si tu n'es pas attirante, si tu n'es pas gros, si tu rentres pas, si tu es un peu gros, même quand tu es la moins désirée physiquement, tu tombes sur un crevard qui a vraiment besoin de vider son sac, tu peux toujours appliquer ces techniques-là. Un petit clin d'œil, tu offres un verre, et c'est tout. Les hommes, ça demande plus d'efforts. Ça veut dire que quand on est dans un setup comme ça veut dire déjà que quand tu entends que ouais, les hommes trompent plus les femmes, je me dis, mais de quel homme vous parlez au fait? Parce que les hommes qui trompent vraiment beaucoup leurs femmes, ce sont des hommes, c'est l'élite d'hommes, c'est les hommes qui gagnent les 10 000 euros là, les hommes que vous cherchez souvent là. Ces hommes-là, oui, eux, ils vont beaucoup tromper leurs femmes. Parce que ils pensent que parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, ils vont avoir accès au sexe comme ils le veulent, parce que écoute, c'est sur ça qu'ils se sont basés, c'est leur vie. Mais cette minorité-là, les 0,1% de ces hommes-là, ne représentent pas tous les autres hommes, les femmes. S'il vous plaît, mettez-vous ça dans la tête. Un homme lambda ne peut pas tromper facilement. S'il essaie, il va se faire prendre. Et c'est ces hommes-là que vous entendez. C'est ces hommes-là que vous prenez la main dans le sac, parce que c'est des hommes lambda qui n'ont pas cette chance-là de tomber sur une femme. Et quand ils vont le faire, ils ne pourront pas contenir leur excitement. Tandis qu'une femme, facilement. Pas toutes les femmes, je sais, mais voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc la statistique, elle est à regarder quand même. Lisez-la, parce qu'il y a d'autres données aussi. Hein. Ils comparent les années 70 jusqu'à 2000. Et regardez-les. Et pour toutes ces femmes qui vont dire, oui, mais moi je pense que les hommes, vous avez autant accès au sexe que nous. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est d'être un homme? Même moi aujourd'hui qui a accès à plusieurs femmes de par mon métier, tromper, c'est pas un truc que tu fais comme ça. Tu dois te dire que bon, je trompe avec qui? Qui ne va pas le dire? Qui ne me connaît pas? Tu peux pas tromper comme ça. D'accord? Et même un homme, je vais prendre un autre exemple, une femme pourrait facilement tromper avec un collègue de son mari. Parce que ce collègue-là, sera tellement saucé d'avoir eu accès à cette femme-là qu'elle ne le dira jamais. Et on dit toujours, plus proche c'est mieux. Quand c'est vraiment ton pote là, c'est encore mieux parce qu'il ne le dira jamais. Et je vais te raconter quelque chose. Il y a une femme un jour qui s'est fait tromper par son mari. Donc voilà, elle voulait se séparer de lui, il voulait pas, il a fait des pieds et des mains il a fait pression pour qu'elle reste, etc. Elle est restée. 6 mois plus tard, le couple a l'air de s'être remis, etc. Elle couche avec son cousin plusieurs fois, son cousin au mari. Tu crois qu'il l'a ressenti? Quand il est allé taper sa meilleure rigolade avec son cousin, tu penses qu'il a ressenti que son cousin il a couché avec sa femme? T'inquiète pas, et ça s'est passé plusieurs fois. Tu crois qu'il a ressenti? Tu crois que qui que ce soit l'a ressenti? T'inquiète pas. Mais en fait, si la femme elle a envie de coucher avec ton meilleur ami, crois-moi que tu ne verras rien. Tu verras rien. Et ton meilleur ami il te dira rien. Oui, et tu seras comme ça les deux à côté. Oui, et donc à un moment donné, t'inquiète pas que si elle a envie de te faire du sale, elle peut. Et le plus proche c'est de toi, le mieux c'est, puisque la personne elle se taira. La personne elle va se taire.
Donc tu fais un choix stratégique où si son meilleur ami a toujours été mignon, son meilleur ami, crac, lui, il va jamais vouloir perdre sa place avec son meilleur, son bro, son machin. T'inquiète pas qu'il aura quand même ta meuf, c'est tout. T'avais l'autre. Et encore une fois, l'inverse, souvent, c'est quand même... Voilà, c'est pas possible, le fait qu'un homme lambda basique, et il y en a beaucoup des hommes basiques, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui gagnent 4 000 €, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font 1m85, vous les voyez dans la rue, ils sont tous grands, il n'y a pas beaucoup qui sont grands, il n'y a pas beaucoup qui sont beaux, il n'y a pas beaucoup qui sont propres, il n'y a pas beaucoup qui sont attirants tout simplement. Même les bad boys, il n'y a pas beaucoup de bad boys. Les bad boys qui font la quête, qui collectionnent les femmes, là, les petites fillettes, là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand on grandissait, on avait un bad boy par quartier. Il n'y en avait pas 10 bad boys. Donc arrêtez de vous mettre dans une illusion. Ouais, ce sont les hommes qui trompent le plus. On va commencer comment par tromper déjà? Un homme lambda qui gagne 1200 €, 1300 €, il va tromper avec quel genre de femme? Aller dans un club échangiste, tu vas payer l'entrée. Quand tu arrives dessus, tu n'es pas sûr aussi de coucher avec une femme. C'est pas facile de coucher. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que je disais. Le débat qu'on avait eu dans le commentaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai peut-être cette vidéo sur ma chaîne personnelle parce que j'ai pas envie que les gens pensent qu'en face de toi c'est ma plateforme. Je mettrai la vidéo sur ma chaîne Soba Agency, qui est notre agence. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que c'était ça me fait rire. Ah, les femmes.